What is up, family? We have another Patreon request. We got El Presidente, episode 1. Bienvenue à Tropica. Tropica. Tropical Islands. Tropical Zone. Alors. Qu'est-ce qu'il fait là? Fred! Quoi? What am I watching? Ok. C'est quoi le programme? Ce semestre, vous avez vu quoi? Hein? Voyons. L'Égypte, l'Argentine, le Chili, ouais, c'est mignon, l'Iran. Ouais, bon, surtout des pays de merde, hein. Bah, écoutez, on va enchaîner alors. On va commencer simple, hein. Est-ce que vous savez comment s'appelle cet archipel-là? Personne? Non, je sais que les Américains, nous, on est nuls en géo, mais il y a des limites, quoi. Hein. Oh oui, on est tellement nuls. Oh. Surtout que c'est sérieux, là, c'est à côté de chez nous, quand même. Et ce sont les Caraïbes, bande de débiles! Haïti, la Jamaïque, Cuba, Porto Rico. Bon, on est d'accord que ces gens-là, ce sont nos voisins directs. Hein. Ce sont un peu des latinos, mais des îles. Des Mexicains des mers, si vous préférez. Bon, c'est des pauvres, hein, forcément. Alors aujourd'hui, on va parler surtout de cette île-là. Bon, alors je sais, cette île, elle est tellement petite qu'on la voit pas sur la carte. Du coup, je sais même pas pourquoi je vous la montre. Mais cette île-là, c'est Tropico. Alors, je sais ce que vous vous dites. Hein. Oh, c'est qu'un petit caillou de plus perdu dans la flotte. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Ouais. Sauf que ça, je peux vous dire que c'est pas le genre de caillou qu'on aimerait se bouffer dans la gueule. Hein. Et tout ça, c'est à cause d'un homme. El Presidente. Et voilà, mon ami. Ils avaient investi Tropico pour faire tourner leur petit commerce. Hein. Concrètement, il y avait des plantations. I used to love games like this. Love games like this. Civilization. You gotta cut the trees. You gotta build warehouses. You gotta build an army. You gotta get people to go out and bring back clay. You got other people that go build quarries, bring back rock, and then you could build statues, sell your wheat, and sell your olives, and, you know, whatever the hell you make. I used to love... Is this that kind of game? Is this what we're talking about here? Port et 3 baraques pourries. Sauf que là où ça se gâte, c'est qu'ils avaient nommé comme administrateur colonial un type du coin à peine moins con que les autres, mais qui allait rentrer dans l'histoire, et c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Parce que placer n'importe quel paysan dans un palais, mettez-vous à le vous voyez, et je lui donne pas un an pour qu'il se prenne pour le maître du monde et qu'il placarde des photos de lui partout dans les rues. Donc dans un premier temps, il faisait tout bien, hein. Les British lui disaient de faire du tabac, il plantait du tabac. Voilà. C'est un modèle typique, tu vas chez les pauvres et tu leur fais planter des trucs qui intéressent que toi, du coton, du café, du tabac. Bah oui, parce que si vous plantez du maïs et des bananes, il y a moyen qu'ils tapent dedans et qu'ils en bouffent, hein, c'est pas le but. Hein. Le but, c'est d'exporter des choses pour les riches européens, pas de nourrir le tiers-monde. Les progrès technologiques sont la voie vers l'autonomie, gouverneur. Il nous faut plus de scientifiques pour réfléchir à des choses importantes et faire de nouvelles découvertes. Et oui, c'est à partir de là que ça part en tortillas. On sait que rapidement... This looks like a really cool game. What the hell is this? It looks like a very time-consuming game. That's the problem. Il a été contacté par des rebelles, des sortes de communistes, d'anarchistes, on sait pas trop, qui lui ont demandé de construire une bibliothèque. Ben oui, le peuple il veut des livres, il veut s'éduquer, comme ça on pourra s'émanciper. C'est complètement con, ouais. Il en lit le peuple américain des livres? Non, il regarde la télé comme tout le monde, et c'est pour ça qu'il travaille dur et qu'on est le putain de peuple de la liberté. God bless America. De toute façon, pour construire une bibliothèque, fallait du pognon, et pour ça, fallait être gentil avec les Anglais et leur livrer du tabac. Sauf que pour les feinter, ce qu'il a commencé à faire, c'est vendre des bananes aux contrebandiers du coin. Non seulement il faisait ça en traître, mais en plus il utilisait des terres qui appartenaient à la couronne pour cultiver des trucs dont pouvait se nourrir son peuple. Alors oui, ils allaient pas bouffer que du tabac, hein, bien vu. En plus c'est pas bon pour les chicots, mais n'empêche que c'était pas ça qu'on lui demandait. Déjà à ce moment-là, le gentil gouverneur montrait des signes de radicalisation. Regardez ces photos. Y'a rien qui vous choque là? Il sourit tout le temps, il est heureux. Il faut mentir là. Ça se voit qu'il faut mentir. Surtout qu'assez rapidement, des pauvres d'un peu partout se sont mis à émigrer vers sa petite île, alors évidemment, il se sentait plus pissé. Hein. Vu qu'il faisait quand même le taf, et surtout vu que les Anglais avaient personne de mieux à mettre à sa place, il continuait de lui envoyer des sous. Et qu'est-ce qu'il a fait avec ces sous? Je vous le donne en mille, une bibliothèque.
C'est à partir de là que les tropiquiers ont commencé leur propre programme de recherche. Hein. Depuis son arrivée au pouvoir, ce type avait réussi à contenter le peuple, la couronne et les pseudo-rebelles. À présent, il avait sa propre bibliothèque. Mais c'était quoi la prochaine étape, la bombe atomique? Bon, en 1909, c'était peu probable, même avec une super bibliothèque. Ils allaient devoir se contenter d'améliorer leur technique agricole, et c'était déjà pas mal. Mais pour le gouverneur, c'était pas encore assez. Par mégalomanie, sans doute, il s'est mis à construire des trucs un peu partout, un bistrot par-ci, une épicerie par-là. Vu qu'ils obtenaient de lui tout ce qu'ils voulaient, les indépendantistes lui ont carrément réclamé une militarisation de l'île. Notre terre est sauvage et indomptable. Les Anglais se sont dit que c'était pas plus mal. Hein. Depuis l'arrivée de ce gars, la population avait augmenté de plus de 60%. Une foule, ça doit se tenir tranquille, hein. Et pour ça, vaut mieux avoir des gars avec des fusils pour tirer dans la foule quand ça dégénère. Sauf que là, les fusils, il est filé à ses propres administrés. Mais ça, il faut pas, c'est une règle de base. Et quand les révolutionnaires voulaient le récompenser, ce qu'ils demandaient, c'est qu'ils fassent venir des potes à eux, hein, qu'ils fassent débarquer sur l'île des gauchistes du monde entier. Alors, je vous rappelle un truc, hein, Tropico, c'est à peu près 400 bornes de nos côtes. Imaginez que vous avez la maison la plus jolie du quartier, avec plein de trucs qui valent cher dedans, et que vos voisins se servent de leur pavillon pourri pour accueillir toutes les réunions CGT saucisses de la région avec des mecs qui sont bourrés au rhum planteur dès 19h. Puis des syndicalistes pétés au rhum, ok, mais des syndicalistes pétés au rhum avec des fusils. Of course. Et une bibliothèque. And a library. Oh man. Quelques années, ce gars avait réussi à faire de cette petite île pourrie une petite île pourrie blindée de gauchistes et qui commençait à développer une économie autonome tournée vers l'exportation. Il avait même fait construire d'autres docks pour se livrer à ses activités de contrebande sur le dos des roast-beef. À la demande des indépendantistes, il a même promulgué un décret qui autorisait tous les habitants à porter une arme. Les choses ne vont pas bien pour vos vieilles branches. Sa Majesté est très mécontente et a décidé de vous punir pour faire un exemple. Les Anglais avaient beau faire les gros yeux, Tropico était devenu une véritable poudrière. Le gouverneur n'en faisait plus qu'à sa tête et n'écoutait plus que ses nouveaux amis. Nous défendrons notre île. Nous les combattrons sur les plages. Nous les combattrons dans les champs et les rues. Eh ben ça a pas manqué. Un jour il s'est levé le matin, il a pris son café, il a mis sa petite veste, il est monté au balcon de son palais. Tropiciens, tropiciennes, en ce jour glorieux, moi, votre fidèle gouverneur, je nous déclare libre de la tyrannie de l'exploiteur européen. Il est temps pour le peuple de Tropico de s'élever comme savent s'élever les peuples libres. Vive la révolution! Cette banane, c'est le symbole de notre résistance à l'oppresseur. Celui qui voudrait qu'on ne produise que ce qui satisfait son confort décadent, pendant qu'ici on meurt de faim. Non, 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 pas Saran. Nous ne sommes plus vos esclaves. Et si nous voulons produire des bananes, nous produirons des tonnes de bananes. Avec moi, le pueblo. Et si Dieu est avec nous, demain ces bananes, on va leur mettre bien profond dans la... Voilà, en gros, vous avez compris le message, ce type était un poète. Bon, autant vous dire que la réponse des Anglais s'est pas fait attendre, hein. Sa Majesté a beaucoup ri en lisant votre déclaration d'indépendance. Là, le gouverneur, s'il avait envie qu'on finisse par l'appeler El Presidente, il avait le choix entre payer son indépendance en s'endettant auprès de la couronne ou attendre gentiment de se faire rouler dessus par une armée anglaise digne de ce nom. Il a payé et vu la gueule de son armée de débiles, c'est pas plus mal pour son fion. Et c'est ainsi que les Anglais nous ont laissé un dictateur bolchevique juste aux portes des États-Unis. Et c'est là qu'on entre en scène. Accrochez-vous parce que ce que je vais vous raconter, c'est pas la version que vous trouverez dans les livres d'histoire. Uh-oh. Oh, merde. It must be a part 2. Oh, episode 2. You know what? It looks like Sim City, basically, but in a older, it's like Civilization. Civilization. That was a great game, Civilization. I never played this, and I would play this game. I would play a game like this. I really would. I mean, I don't have any time. I used to love games like this. Love it, love it, love it. So much fun. Once you have a working economy, you're loaded to the gills. You got the army, you got defense, you got everything. You're ready to go. You have fun. You just start building everything in God's creation. And don't forget to keep a park to keep the civilians happy. You gotta have a little library, a little school, and a park. That keeps them happy. And lower taxes.
I remember all that. But no, I never played this one. But I do recall a game called Tropico. It didn't look like this though. But this might be, you know how they keep advancing during the years. So let me get this straight, people. What the hell's going on here? We have Joueur de Grenier Fred, Sébastien, mais c'est pas Joueur du Grenier. Is this what they're doing these days? Is this new? This is how he now checks games out and lets us know whether they're shit or good? Oh non, peut-être pas. Il n'a même pas dit si le jeu c'était pourri ou non, c'est bien ou... Mais there's a story for the game to, I guess, introduce us to the game and the kind of things that you should expect if you were to buy and play this game. It's kind of like a game review channel, whatever this is. Man, it's very interesting. Hey, you know me. I'll watch Sebastian and Fred as many times as you want. I don't care what they're doing, because they're just so good at what they do. You know, they're just so good at it. He's a very good speaker, Fred too. He's a very good speaker. The guy has definitely evolved over the years. Really, he has. Not that he was bad in the beginning. I loved him in the beginning too. Don't get me wrong. I'm just saying, like, this is like a much more, intellectual, Fred, like he's an actor. He's an actor now. He's no longer the Fred that we remember in the very, very beginning of Joueur de Grenier. Now he's an actor, in my opinion. Well, anyway, maybe he'll be in the next, let's see, which movie never ends. Oh, maybe he'll be in the next Fast and Furious movie. Maybe. Ship up, peut-être. You never know. He loves driving. Okay, anyway, take care. Peace out. À la prochaine. Tropico.